Bonjour tout le monde. Dans la capsule d'aujourd'hui, on va s'intéresser ensemble au débat keynésien et monétariste, ou encore au débat entre les idées qui découlent de l'auteur John Maynard Keynes et de l'auteur Milton Friedman. Donc Friedman et Keynes, ce sont les deux plus grands penseurs économiques du 20e siècle, très certainement, sinon même de l'histoire économique en entier. Les idées de Keynes et les idées de Friedman ont complètement révolutionné la macroéconomie moderne. Et pourtant, leurs deux idées sont diamétralement opposées. Ou en fait, c'est deux idées qui rentrent très rapidement en choc. Donc, j'ai envie de commencer par vous montrer une équation. Une équation qui a parti dans les années 60 un débat très important entre les penseurs keynésiens et les penseurs monétaristes. Et ça provient d'un travail de Milton Friedman. Donc Friedman s'est posé la question. Il sait que de la théorie économique, la consommation, la dépense de consommation des individus peut être affectée par, d'une partie, les dépenses gouvernementales, comme le prétendent les keynésiens, et d'après l'école de pensée de Friedman, d'après les monétaristes, peut également être influencée par la masse monétaire. Et donc, Milton Friedman se pose une très simple question. C'est laquelle la meilleure? Est-ce que les interventions fiscales sont meilleures que les interventions monétaires ou vice-versa? Donc, il va tester historiquement. Il va essayer de tester une équation qui ressemble à ça. La consommation. La consommation dans un pays autenté est fonction d'une constante plus l'impact des dépenses gouvernementales plus l'impact des dépenses monétaires, de la masse monétaire en fait. Et donc, ici, je vais mettre un T pour toujours dénoter les temps temporels, les indices temporels. Donc, la question de Friedman, la question que Friedman se demande, c'est marginalement, qu'est-ce qui est plus utile? Est-ce que vous êtes mieux d'augmenter la masse monétaire ou est-ce que vous êtes mieux d'augmenter ou est-ce que vous êtes mieux d'augmenter les dépenses gouvernementales si vous voulez stimuler la consommation? Ça, c'était la question que Milton Friedman s'est posée. Et Friedman, en tant que fondateur et tête pensante de l'école monétariste, va trouver, historiquement, une augmentation de la masse monétaire a un effet plus important sur la consommation agrégée et sur les dépenses de consommation des ménages. Donc, avant de retourner à ce débat-là, avant de retourner à cette idée-là et ce débat-là keynésien monétariste, ça pourrait être utile de faire un petit retour économique sur la théorie. Donc, pour cette partie-ci, idéalement, vous voulez être à l'aise avec le modèle ISLM. Donc, le modèle ISLM, donc Friedman comme Keynes, ont essayé d'expliquer comment est-ce qu'on était capable de prévoir et de stimuler la croissance économique. Et dans un modèle ISLM, on essaie d'expliquer que le marché doit mettre en équilibre un marché monétaire et un marché des biens et services. Donc le marché IS, c'est le marché des biens et services, et le marché LM, c'est le marché de la monnaie. Donc les penseurs keynésiens. Les penseurs keynésiens, pour eux, la stimulation de l'économie passe par une stimulation sur le marché des biens et services, c'est-à-dire sur le marché IS. En augmentant les dépenses gouvernementales, vous engendrez, vous engendrez un choc sur la courbe IS qui, ultimement va pousser l'équilibre à court terme. Donc, à court terme, vous allez avoir une augmentation du PIB potentiel. Initialement, on avait un équilibre de taux d'intérêt ici. Donc, vous avez une augmentation de la dépense agrégée grâce à l'augmentation des dépenses gouvernementales. Du côté de Friedman, on vous dit plutôt que chaque monétaire va affecter la courbe LM, la courbe de l'offre, de l'équilibre sur l'offre de la monnaie, et un choc de masse monétaire va faire augmenter votre courbe LM, par une diminution des taux d'intérêt. Donc les taux d'intérêt, suivant l'augmentation de la masse monétaire, hein, donc les taux d'intérêt qui sont le coût d'opportunité de détenir de la monnaie, eh bien ce coût d'opportunité-là va diminuer, ce qui va impliquer une diminution des taux d'intérêt. Par une diminution des taux d'intérêt, il est maintenant plus facile de consommer. C'est-à-dire que vous, quand vous avez le choix en tant que citoyen, en tant qu'une personne de la population qui gagne un revenu, vous avez le choix entre consommer votre argent ou l'épargner. Mais quand vous observez que les taux d'intérêt sont faibles,
eh bien là, à ce moment-là, pourquoi est-ce que vous voudriez épargner votre argent? Hein, vous n'aurez pas beaucoup de rendement sur votre argent, donc vous consommez davantage. Le résultat est le même. Donc le résultat, dans le cadre monétaire, c'est que vous avez, une fois de plus, une augmentation du PIB potentiel. Donc Keynes et Milton Friedman sont d'accord qu'effectivement, une augmentation des dépenses gouvernementales et ou une augmentation de la masse monétaire devrait entraîner une augmentation dans la consommation agrégée. Et la question empiriquement devient, et là on revient à notre équation initiale, la question devient donc de savoir qu'est-ce qui est le plus efficace? Une augmentation des dépenses gouvernementales ou une augmentation de la masse monétaire? Et Friedman a lancé ce débat-là au début des années 1960 avec son article avec Meisselman. Et donc, ils ont ouvert le débat. Et les keynésiens ont rapidement répondu à ce débat-ci, avec l'argument suivant. L'argument était assez simple. Tu regardes l'impact des dépenses gouvernementales sur la consommation. Le problème, c'est que vous avez de l'endogénéité ici. Donc, ici, c'est une régression linéaire qu'on est en train de faire. Et ce qu'on assume dans nos hypothèses lorsqu'on fait une régression linéaire, c'est que les dépenses gouvernementales ne devraient pas être liées à un terme d'erreur. Donc, on ne devrait pas avoir de l'endogénéité ici dans ma régression. Et le problème, c'est qu'on en a. Et c'est ce que Friedman appelait l'effet thermostat. L'effet thermostat est un billet d'observation comme ça, qu'on appelle aussi en économie. Le problème, c'est que le gouvernement, lorsqu'il augmente ses dépenses gouvernementales, c'est pour soutenir l'économie qui va mal. Donc, le gouvernement augmente ses dépenses pour soutenir l'économie qui va mal. Donc, naturellement, ça va camoufler l'effet que ça devrait avoir sur la consommation. Donc, la consommation, est-ce qu'elle l'augmente? Pas nécessairement, parce que le gouvernement investit de l'argent quand l'économie va mal. Donc, la consommation des gens est en train de diminuer avant que le gouvernement mette de l'argent. Donc, quand tu observes que l'impact des dépenses gouvernementales sur les dépenses de consommation est nul, n'existe pas, eh bien, c'est peut-être simplement parce que on aurait dû s'attendre à une grande diminution de la consommation qui n'a pas eu lieu grâce aux dépenses gouvernementales. Et donc, c'est cette équation-là, l'équation de Friedman et de Meisselman, a été raffinée par les penseurs keynésiens et les penseurs classiques, euh, et les résultats ont continué à être disputés. Donc, les penseurs keynésiens ont souvent trouvé des preuves de l'efficacité de la politique fiscale, donc c'est-à-dire de l'augmentation des dépenses gouvernementales, tandis que les penseurs monétaristes ont constamment trouvé effectivement que la masse monétaire était plus efficace. Donc, c'est un débat qui est aujourd'hui beaucoup moins important parce que je crois qu'on réalise qu'économiquement, lorsqu'on fait face à une crise économique, et là j'ai en tête beaucoup la crise économique de 2008, je crois que la réaction à laquelle on fait face, euh, c'est de savoir que l'importance, c'est putain de savoir lequel est le plus efficace, parce que les gouvernements et les banques centrales vont conjointement agir pour stimuler l'économie. Donc, on prend juste pas de chance, on fait juste se dire, essentiellement, on fait juste se dire, si l'économie va vraiment mal, donc si on est en crise économique importante, eh bien, on tire tout partout, on augmente les dépenses gouvernementales, on augmente la masse monétaire, on prend pas de gants blancs, on va essayer de tout casser. Aujourd'hui, la profession économique, la profession économique semble effectivement favoriser beaucoup les interventions monétaires. Donc, les interventions monétaires ont l'avantage de ne pas créer l'avantage de ne pas créer de déficit auprès du gouvernement. Ils sont tout à fait aussi efficaces. Et donc, dans la stabilisation du cycle économique, il semblerait effectivement qu'en tant qu'économiste, les travaux de Milton Friedman aient révolutionné notre façon de voir la stabilisation économique et que l'approche monétariste, en fait, semble effectivement prévaloir. Et Milton Friedman a d'ailleurs dit qu'on est probablement tous rendus monétaristes, au même titre où quand Milton Friedman a commencé à ses écrits, il disait aujourd'hui tous les économistes sont des keynésiens. Donc Milton Friedman, un géant de la littérature économique très certainement, qui a construit son ouvrage sur le mouvement monétariste. J'espère que vous avez apprécié cette capsule. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires du vidéo. Ça va me faire plaisir d'y venir et d'y répondre en temps et lieu.